Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que du représentant du prince héritier des Émirats. Tout un saut à la matérialisation de la volonté de ces personnalités en matière de renforcement de l'offre de l'énergie en Afrique centrale. Ange Clotaire. L'arrivée aujourd'hui à Brazzaville de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué un tournant décisif dans l'intensification des liens d'amitié et de coopération entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Cette fois-ci, le secteur à l'honneur est celui de l'énergie avec la signature de la déclaration conjointe et de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux pays, résolu à ne pas faire cavalier seul en matière d'énergie. La cérémonie qui a eu lieu au Palais du Peuple a connu quelques temps forts dans l'intervention du ministre des Hydrocarbures de la République du Congo, Bruno Jean-Richard Itoa. Intervention qui a servi de balise à la compréhension des tours et contours de la grande ambition d'érection de la boucle de l'amitié énergétique entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Le projet qui nous réunit ce jour vise à créer une boucle électrique, baptisée Boucle de l'amitié énergétique. Cette boucle reliera la centrale électrique du Congo, située à Pointe-Noire, en République du Congo, le barrage hydroélectrique de Inga, en République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la ville de Brazzaville, capitale de la République du Congo, et enfin la ville de Pointe-Noire, en République du Congo. La boucle de l'amitié énergétique, au cœur d'une nouvelle architecture énergétique intégrée en Afrique centrale, alimentera plusieurs lignes à haute et très haute tension, destinées à fournir de l'énergie, notamment aux industries minières, en République démocratique du Congo. Dans la réalisation de ce projet structurant, l'énergie à base du gaz va entrer aussi en ligne de compte, cela d'autant plus que la RDC et la République du Congo ainsi que d'autres pays d'Afrique centrale regorgent d'énormes potentialités gazières. Le gaz est donc la nouvelle source d'énergie dont dispose désormais notre sous-région, permettant, outre les autres débouchés de sa valorisation, la génération d'électricité et par conséquent l'augmentation de l'offre énergétique de la sous-région. Énergie à faible émission de carbone, voire sans empreinte carbone, cette nouvelle offre est rendue possible grâce à un grand projet de production et de valorisation de gaz et de gaz naturel liquéfié à partir de champs de pétrole et de gaz opérés par la société italienne Eni. Cet élan commun d'éradication de la pauvreté énergétique s'inscrit dans le cadre de la satisfaction des besoins élémentaires des populations et de l'atteinte des ODD, objectifs du développement durable, qui érige l'accès à l'énergie au rang de droits fondamentaux. Le moment phare de cette cérémonie a été la signature de la déclaration conjointe par les présidents Denis Sassou Nguesso de la République du Congo et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC. La teneur de cette déclaration avec Ange Clotaire. Dans la déclaration conjointe signée par les présidents Félix Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, il ressort l'engagement ferme des deux chefs d'État à réaliser ce projet à haute valeur ajoutée. C'est pourquoi les deux dirigeants ont demandé à leur gouvernement de donner le meilleur d'eux-mêmes afin de sortir cette noble et historique ambition de la dimension de pur catalogue de bonnes intentions. Considérant que les ressources énergétiques et gazières des deux pays relèvent des énergies vertes, tenant compte du projet
boucle de l'amitié énergétique, projet qui respecte les normes écologiques et qui est une opportunité pour les deux pays à l'effet de réaliser les objectifs ci-dessus. 1. Réitèrent leur volonté et engagement de réaliser ce projet, notamment par la signature d'un accord de coopération bilatérale. 2. Demandent à leurs gouvernements respectifs de tout mettre en œuvre à cet effet dans les meilleurs délais. 3. Invitent les pays de la sous-région à se joindre à leurs efforts pour l'intégration sous-régionale en matière énergétique. Cette déclaration a été suivie de la signature de l'accord bipartite sur la collaboration énergétique entre les deux Congos par le ministre des Ressources hydrauliques de la RDC et le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo. Tout un saut à la réaffirmation de la volonté des deux dirigeants. C'est dans l'après-midi de ce lundi que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a regagné Kinshasa, la capitale de la RDC. Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.